Alors, à qui s'adresse le processus Hoffman? Eh bien justement, comme disait Bob Hoffman, à toute personne qui a un papa et une maman. Et moi, je dirais qu'à tout être humain. Je me suis lancé dans une démarche un petit peu de développement personnel, d'introspection. En tout cas, j'étais ouvert à ce que je pouvais découvrir sur moi, sur les autres. J'ai commencé par faire de la méditation et de la communication non violente. Et je me suis rendu compte de la difficulté de me connecter. Je me suis rendu compte de ma différence et j'ai voulu essayer de comprendre ça, de comprendre l'humain. Donc j'ai été ouvert à un moment à l'idée d'avoir quelque chose de plus personnel en termes de travail, de recherche. Et donc cette ouverture est arrivée à un moment de ma vie où j'étais en crise familiale. Et donc une connaissance d'une personne de mon entourage proche a recommandé le processus pour moi. Je pense que c'était un très beau cadeau. Donc je suis venu au processus avec des attentes sur l'ouverture aux autres, à l'humain qui est en chacun de nous. Et voilà, j'étais très content de cette découverte au processus. Que le processus Hoffman est certainement très utile pour tous ceux entre nous qui arrivons à un moment de notre vie où on prend conscience que certains schémas se répètent, que la souffrance, d'une certaine manière, domine notre vie, bien que la souffrance fait certainement partie, mais il peut y avoir un déséquilibre et que nous avons l'impression que c'est la souffrance qui nous domine. Peut-être nous savons pourquoi, peut-être nous ne le savons même pas. Ou alors tout simplement parce que nous sentons qu'il y a un manque de sens, un vide, que la vie est devenue grise. Oui, quelqu'un qui se sent déprimé ou qui se sent pris par l'anxiété ou le blocage, ou pour parler avec un terme très actuel, très moderne, qui se sent en burn-out. Donc ce qui est aussi une forme de se sentir à la fois submergé et à la fois éteint à l'intérieur. Donc d'avoir besoin d'un chemin pour pouvoir changer, pour pouvoir trouver des réponses en soi. Et ce qu'il y a de puissant, c'est que c'est à la fois un travail individuel et collectif. Et en fait, on en retire ce qu'on est venu y chercher. Nous, dans notre groupe, on était 16 avec des parcours complètement différents, avec des âges complètement différents, parce que ça devait aller d'une vingtaine d'années jusqu'à plus de 60 ans. Et chacun est reparti, alors, avec des degrés différents, etc. Mais on ne venait vraiment pas forcément chercher la même chose. Dans tous les cas, on ne l'exprimait pas de la même manière. On n'avait pas les mêmes parcours de vie et pas les mêmes difficultés. Et on est tous repartis avec une partie, au moins, et certains la totalité, de ce qu'ils venaient chercher. Donc, il n'y a pas un portrait robotype du client Hoffman. Il y a en fait une multiplicité de parcours, de difficultés, d'envies qui peuvent mener à ce stage de développement personnel. Et la puissance du processus, elle est là-dessus aussi. C'est-à-dire que on vient travailler sa propre problématique avec le groupe. Et le groupe enrichit. Et en même temps, on peut travailler individuellement et profondément. Et c'est assez incroyable à voir, en fait, à quel point c'est un même processus pour différentes choses et qu'on avance tous, quoi. Et le point commun, ce serait se remettre aux commandes de sa vie. C'est-à-dire que malgré toutes les différences, effectivement, les raisons qui sont très personnelles de venir, et les attentes et les besoins qui sont personnels, le point commun, en tout cas dans notre groupe, mais c'est ce qu'on constate aussi avec l'autre groupe, avec le groupe d'aujourd'hui, c'est ce plaisir de se retrouver aux commandes de sa vie. C'est merci papa, merci maman, merci pour ce que vous avez fait. Et maintenant, je m'occupe du reste.